Salut, c'est Shaman de Ludovox. Donc nous sommes toujours au Bruxelles Game Festival. Je suis avec Nicolas Bozeret, dit Tibi, et nous sommes dans la salle dans laquelle a eu lieu déjà deux conférences aujourd'hui. Alors bonjour, déjà, pourquoi Tibi ? On va passer cette question-là. C'est une très très longue histoire. On m'appelle Tibi. C'est un surnom que ma famille m'a donné quand j'étais tout petit. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça a perduré sur des années. Et il y a 50% des personnes qui m'appellent Tibi et il y a 50 personnes qui m'appellent Nicolas. D'accord. Donc, quand on m'appelle Tibi en général, c'est que c'est quelqu'un qui est soit de ma famille, soit du milieu du jeu. Et quand c'est Nicolas, là, je mets ma cravate et c'est dans un autre métier. Tu es conscient, comme c'était une question un petit peu bête, mais tu as donné une très grande réponse, très sérieuse. Alors, donc tu as été un petit peu à l'initiative, même peut-être complètement à l'initiative des conférences qui ont eu lieu ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, ça dit que un événement comme le Brussels Game Festival, c'est une manière de réunir énormément de gens, c'est une manière de réunir des professionnels et un peu de leur forcer la main pour un peu s'asseoir et un peu s'épancher sur leur métier, les forcer à répondre à des questions avec bienveillance évidemment. Je suis un gros partisan du making of. Moi, j'aime bien comprendre, et je pense que vous êtes un peu de cette optique-là, c'est comment ça marche. Quels sont les éléments qui font que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et surtout l'évolution. Savoir que Boîtecast.net, les soirées terribles, j'ai commencé il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'était très différent déjà de ce qui. Alors attends, parce qu'on ouvre beaucoup de sujets. Alors. Juste quand même pour resituer pour les gens qui n'ont pas forcément vu toutes les vidéos. Donc à la base le programme c'est qu'il y avait trois choses. Il y avait le parcours du créateur à partir du proto. La deuxième c'était la protection, droit intellectuel, etc. Et la troisième donc qui n'a pas pu avoir lieu, mais donc on va trouver des solutions. Restez à l'écoute. C'était sur le crowdfunding. Alors est-ce que tu peux nous déjà, on parlera un peu de Boîtecast, nous dire le choix que tu as fait, qui est très orienté autour de, en gros, conseils et un peu comment faire quand on est créateur. Pourquoi ce choix-là ? Mais parce que c'est des questions que tout le monde se pose et que quand on voit la protozone qui est pas loin d'ici, c'est rempli de prototeurs, néologisme belge, le prototeur. Il se pose énormément de questions sur voilà, j'ai mon jeu sous le bras, quelle est la démarche que je vais faire pour découvrir un auteur et surtout, c'était un peu le but de la conférence, c'était de se dire comment est-ce que j'aborde un éditeur, comment est-ce que je lui parle, comment est-ce que je présente mon jeu et quand est-ce que je peux considérer que mon jeu est fini pour pouvoir lui présenter ça. Bon, un jeu est jamais fini, vaste débat, mais c'est un peu donner ce genre de clés-là et de aussi briser la glace avec des agents comme Forgenext qui était présent, avec Hervé Marly qui est un auteur plus que reconnu et Guillaume Gigleux qui était là, qui est aussi un côté journalistique, qui a travaillé chez Philosophia et donc c'est aussi avoir un condensé de ces différentes expériences-là pour donner un snapshot de ce que c'est l'édition aujourd'hui et comment est-ce qu'on aborde la création et comment est-ce qu'on aborde la communication avec les éditeurs. Est-ce que toi t'as écouté la conférence, j'imagine en plus de l'animer, de relancer, est-ce que t'as eu l'impression que ça allait bien répondre aux questions ? Est-ce que tu penses qu'il y aurait encore beaucoup à dire ? C'est interminable. C'est des sujets qui sont interminables. C'est pour ça que j'ai tourné ça autour d'une heure et j'ai du mal à les arrêter. Non, c'est interminable parce que ça déborde directement sur oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner ? Comment est-ce que je protège mon idée ? Combien je vais gagner ? Et ça dépasse très très vite le contexte de tiens, j'ai ma boîte, qu'est-ce que je fais avec ? Donc non, c'est un débat qui aura toujours lieu. C'est le même genre de débat qu'on a eu sur le deuxième sujet avec le droit d'auteur. Le sujet, c'était comment est-ce que les droits d'auteur ont eu un impact au niveau des créations culturelles sur la création culturelle. C'est-à-dire comment est-ce que on connaît l'histoire de Tintin en Belgique, il y a plein d'histoires autour des droits d'auteur. On connaît évidemment l'histoire de Jungle Speed et Jungle Jam, c'était un truc épique au niveau de la création du jeu de société. Mais justement, comment est-ce qu'on se positionne autour de ça et ça déboule évidemment sur mais moi j'ai une idée de jeu, qu'est-ce que j'en fais, où sont mes droits d'auteur ? Et donc on tourne toujours autour des mêmes questions et l'idée c'est d'apporter des clés pour que les auteurs du futur se sentent beaucoup plus à l'aise dans un milieu qui reste très ouvert, j'ai l'impression qu'il se referme de plus en plus parce qu'il se professionnalise et qu'à un moment il y a un petit peu de protectionnisme lié au fait qu'on devient un peu corporate. Mais il y a quand même des clés à avoir pour aborder un milieu qui donne l'impression d'être une espèce de c'est du jeu, c'est un peu baba cool, on est tous des potes. Est-ce que tu es content de la manière dont ça s'est déroulé ? Écoute, oui, c'est toujours un peu un challenge de se dire on va lancer un sujet. En plus, il fait pas super beau aujourd'hui. Est-ce que les gens vont venir ? On a eu entre 30 et 40 personnes sur les deux, et donc de toute façon, je pense que c'est les personnes qui ont participé à ça en parleront autour d'eux après, et ça ne peut faire que tâche d'huile et puis enclencher de nouvelles conférences.
Bon bah super, bah on espère qu'il y en aura d'autres parce que moi personnellement je trouvais ça plutôt intéressant, puis on voyait bien que les gens n'avaient pas envie d'arrêter parce qu'ils avaient encore des questions. Alors tu mentionnais boitcast.net, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais c'est pour ça que je faisais, c'était pas du prosélytisme, et on va parler de mon truc, mais ça part de cette logique de making of, c'est-à-dire il y a 8 ans, passionné par le jeu, mais très interpellé par la création ludique, j'avais envie de rencontrer des auteurs et d'aller leur demander mais pourquoi est-ce que vous avez créé ce jeu-là, pourquoi vous avez fait ces choix-là, mais pas du tout dans une logique de critique en disant mais non, moi je connais ce jeu-là, moi j'aurais pas fait ça, c'est vraiment je comprends pas. Donc expliquez-moi comment ça fonctionne. Et donc j'ai pris mon petit micro, mon petit enregistreur et on a créé ce qui était le premier podcast francophone sur le jeu de société. Et on a rencontré à l'époque des Nicolas Benoît, des Monsieur Fall, des Chris Bollinger, que je connaissais pas du tout. Et alors, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Je fais un jeu qui s'appelle Dungeon Twister. Et alors je l'appelais Monsieur Dungeon Twister. Il dit non, mais j'ai fait d'autres choses. Donc c'était vraiment super dilettante comme ça. Et c'était très agréable justement de rencontrer un milieu. Je rejoins ce que je disais juste avant, où tout le monde est ouvert, tout le monde s'assied, discute, partage ses expériences et vont te dire ouais non fais plutôt ça, non ça marche pas, et est capable d'argumenter. Et je trouve que dans un monde bassement capitaliste, on va pas passer sur ces grands stéréotypes, c'est quand même un milieu où où c'est préservé ce genre de choses-là, et c'est d'un point de vue culturel, créatif et social, c'est un milieu passionnant à rencontrer. Et donc en 8 ans, ça a évolué méchamment. Il y a des Asmodées qui ont grandi, il y a un nombre d'éditeurs énorme, il y a des nouveaux sites internet dont Ludovox qui apparaissent, parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande de plus en plus grande et que les moyens de créer du multimédia se sont beaucoup démocratisés et sont vraiment à portée de main. Et donc ça fait qu'il y a une quantité d'informations multimédia qui est absolument géniale à partager, et je suis ravi de vous rencontrer sur ce coup-là. Et on peut te retrouver où alors sur podcast? Et petite question aussi, il n'y a pas Olivier Grégoire aussi qui fait des trucs avec vous? Olivier, non, il travaille pour la commission de la communauté pour la COCOF, donc la commission communautaire française, et il travaille pour Ludo ASBL, et il est aussi journaliste à la RTBF. Et donc, de par ces différentes passions-là et ces activités-là, il a en fait une chronique à la radio belge qui passe le dimanche matin. Pour l'instant, ça change de temps en temps. Mais effectivement, on s'est croisés. Le monde ludique français en France est pas énorme, mais alors en Belgique, vous imaginez, on traverse la Belgique en 1 heure, donc on est tous l'un sur l'autre. Donc on finit tous par se rencontrer. Et effectivement, on a fait des choses ensemble, mais Boitcast, c'est une entreprise personnelle, si vous voulez. D'accord, il m'en avait parlé, c'est pour ça. Alors du coup, dis-moi où c'est qu'on trouve ce que vous faites. Donc c'est boitcast.net, donc c'est comme podcast mais avec boîte à la place de pod. Sinon c'est les soirées terribles. Et en fait on a combiné ça. Donc il y a une chaîne YouTube sur laquelle on a commencé à poster. Et en fait toutes les vidéos, la création multimédia qu'on fait sur le Brussels Game Festival sont sur la chaîne YouTube Boitcast TV. Et donc on va faire des échanges comme ça. Au plus qu'on voit de jeux, au mieux que c'est. Écoute, super, merci Nicolas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Allez jouer surtout. Parfait. Allez jouer et puis à bientôt sur Ludovox ou sur Podcast TV.